Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, très sincèrement, c'était pas prévu. Voilà, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le grand jour, Nordin Oubaali contre Nonito Donaire. Ça sera donc cette nuit sur les antennes des RMC. Avant ça, il y aura quoi? Avant ça, il y aura la Ligue des Champions, la finale. Et puis il y a même le combat entre Jorge Linares et Devin Haney. Donc, je me suis dit, voilà, on va mater tout ça. Donc aujourd'hui, on se met bien, on se prépare, tu vois, ambiance. Il y a Thomas qui va venir tout à l'heure, on va regarder tout ça ensemble. On va regarder la Ligue des Champions et la boxe ensemble. En plus, avec DAZN, tu peux regarder le replay directement, tu vois, c'est assez bien fait. C'est-à-dire que même si le combat de Nordin Oubaali, il empiète sur le combat de Jorge Linares contre Devin Haney, on pourra juste revenir au début de la soirée, au début du combat, sur DAZN, pas de problème, tout se serait bien enchaîné. Et je pense que d'ailleurs on va faire un petit live après le combat de Nordin, parce que Nordin avant tout, d'ailleurs j'ai pas fait de promotion pour Linares Haney, on va en parler un petit peu dans cette vidéo, voilà, cette vidéo on va parler un petit peu de tout ça, parce que l'info du jour, donc voilà, encore une fois, c'était pas prévu d'en parler, c'était pas prévu. Aujourd'hui je me lève, ce que je me dis c'est quoi? Je vais aller faire un petit footing à la plage, tu sais, sur le sable. J'aime bien. Je me dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vais faire ça. Je vais me décrasser. Comme ça, après, je suis tranquille. Et je suis prêt pour cette nuit. Pour la nuit blanche, ça va être trop bien. Mais voilà-t-il pas que je regarde sur mes réseaux et que je regarde un peu sur Instagram, que se passe-t-il? Je cherche un petit peu s'il y a des images de Nordin, tout ça. Je me chauffe, quoi. Tu vois, je me chauffe pour cette soirée-là. Et je vois Badou Jack, que j'apprécie beaucoup en tant que personne et boxeur. Plus même personne que boxeur, c'est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'attachement. Et voilà-t-il pas que celui-ci nous met un post où on voit, donc lui qui met une patate dans la tête de Jean Pascal, et avec des seringues de partout, et il l'accuse en disant, bah voilà, Jean Pascal a été chopé par la patrouille, il a échoué à plusieurs tests antidopage, donc mon combat contre lui est annulé. Ce combat qui devait avoir lieu la semaine prochaine, en sous-carte, du merveilleux, du vénérable, de l'incroyable combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather Jr. Et ce combat entre Badou Jack et Jean Pascal, c'était un peu le seul intérêt de cette soirée. Voilà, c'était le seul combat crédible qu'on pouvait avoir dans cette carte. Oui, les gars, je vous le dis. Parce que quand tu vois Showtime qui fait la bande-annonce du combat de Floyd Mayweather contre Logan Paul, j'ai regardé ça, j'ai dit, wesh, ils sont sérieux? Ils nous vendent ça, mais comme le combat de l'année. Ils nous font une plus belle bande-annonce que tous les combats qu'ils ont pu faire sur leurs antennes. Ils nous font un reportage sur Logan Paul à la salle. On le voit au sac, on voit faire la poire, il est là, il discute avec le reporter, et... Sérieusement. J'ai regardé, moi, mais oui, j'en suis là, les gars, parce que je regardais ça, et je me disais, mais en fait, je regarde pas beaucoup de trucs de Logan Paul. Et en fait, il m'énerve de ouf. Et quand je le regardais, que je l'écoutais parler, là, je disais, mais... Et tu sais, ça montait en moi. Je disais, en fait, j'ai envie de Floyd Mayweather, il le dégomme. Et tu sais, j'étais là en train de me chauffer moi-même, tu vois. Alors que ça me faisait ni chaud ni froid jusqu'ici. Très sincèrement, tu vois. Je fais des petites vidéos dessus, je rigole et tout, mais en réalité, ça me faisait ni chaud ni froid. Je me suis détaché. Ils ont réussi à me remettre de l'émotion là-dedans. Mais moi, le truc que je voulais voir, c'était Badou Jack contre Jean Pascal, parce que c'était une revanche intéressante, ils ont fait un gros combat, j'ai revu le combat là, il y a quelques jours, la semaine dernière je crois. Gros combat, le premier combat, je vous invite à le voir, gros combat. Et là, il n'y aura pas de combat revanche, donc l'intérêt de cette soirée il tombe. Et du coup, Jean-Charles, tu vas pas regarder la soirée Logan Paul contre Floyd Mayweather, vu que l'intérêt il tombe. Mais bien sûr que si, je vais regarder. Mais est-ce que... Mais où on est là? Je vais pas regarder, moi? Moi, je vais passer à côté de ça? Mais bien sûr que je vais regarder. Comprends-tu? Bon, les gars, voilà où on en est, quoi. Donc, Badou Jack, il a dit quoi? Il a dit, je continue, je vais quand même boxer. Je cherche un adversaire. Parce que Jean Pascal, il est chez Mayweather Promotion. Donc, il co-organise, patati patata. Eh ben, les gars, moi, je propose Fred Julan. Fred Julan, est-ce que t'es prêt? Mon partenaire de Boxing Culture avec Glory. Bon, Glory ne boxera pas avec toi, hein. Mais je sais pas. Je sais qu'il l'a repartagé, mais j'ai pas regardé. J'ai passé ça en vite fait. Je lui ai répondu en disant,
On savait, je veux dire, Jean-Pascal. Moi, je kiffe Jean-Pascal. C'était, à une époque, c'était un de mes boxeurs chouchous. Tu sais, moi, j'ai des périodes. J'ai des périodes où j'ai des boxeurs chouchous. Et quand j'ai eu un boxeur chouchou, je retourne jamais ma veste. Voilà, c'est un boxeur pour qui j'ai toujours de l'affect. Donc, je continue à regarder ses combats. Mais je veux dire... Enfin... Pas de procès, mais... Le doute existait depuis longtemps avec Jean-Pascal. Je vais même pas dire s'ils sont chargés ou pas. Je vais juste dire, j'ai un doute. Voilà. Mais c'est un boxeur que j'apprécie, que j'aime bien. Il a montré beaucoup de bravoure et de courage. Je me suis remis aussi le combat contre Bivol. Donc, franchement, c'est un combat très très dur pour lui, mais il va jusqu'au bout. Donc voilà, c'est vrai que... Bon, il m'a énervé contre Hopkins. Il m'a énervé contre Bernard Hopkins. Parce que je me suis dit, putain, mais... Parce que j'étais pas fan de Bernard Hopkins à l'époque. Et je voulais qu'il le... Voilà. Bref, c'est pas le sujet. Jean-Pascal est tombé. Bon, on attend un peu plus de confirmation, hein, parce que pour l'instant, c'est Badou Jack qui tweet, même s'il y a plusieurs sources sérieuses qui l'ont relayé. Voilà. Attendons d'en savoir plus sur ce qui va se passer. Attendons de voir qui va remplacer Jean-Pascal pour affronter Badou Jack. L'intérêt de Jean-Pascal, c'est qu'il avait une ceinture, une sous-ceinture WBA, donc c'était intéressant pour Badou Jack. C'est vrai que du coup, il perd un petit peu d'engouement à ce combat-là. Bref, je voulais pas faire une vidéo trop longue, c'est une vidéo un petit peu réaction comme ça, infobox du matin. J'étais pas censé faire de vidéo aujourd'hui. Voilà, j'avais fait un sondage hier pour les super disciples de la boxe, donc je vous invite à rejoindre la chaîne. 2 € par mois, vous m'aidez énormément, très sincèrement. Et si vous n'êtes pas pour les engagements longs comme ça, où on s'engage tous les mois, vous avez aussi PayPal, vous pouvez me faire un petit don. Vraiment, ça m'aide. Donc, j'étais pas chaud pour faire une vidéo aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, on va se préparer, on va quand même continuer à se concentrer sur Nordin Oubaali, voilà. Et demain, on fera un petit live et tout. Donc, j'hésitais à sortir l'interview de Sofiane Oumia, qui existe et qui est disponible pour les super disciples. Donc, j'ai demandé aux super disciples, est-ce que je la sors quand même demain, ou est-ce qu'elle va être noyée dans l'information demain matin, donc aujourd'hui, ce matin, ou alors dimanche soir, ou sinon, j'attends la semaine prochaine qu'elle sorte comme ça, sans être... envahi par toutes les autres infos, tu vois, submergé, un tsunami d'informations, et bah du coup on passe à côté. Et l'interview de Sofiane Oumia, j'en suis content, donc j'aimerais quand même qu'elle soit un minimum vue, visionnée, quoi. En tout cas qu'elle touche le maximum de personnes intéressées. Donc, je m'en fous de toucher voilà, des millions de personnes, c'est pas ça le but. Donc voilà, il m'avait dit non, il m'avait dit JC, sors-la pas, attends la semaine prochaine. Ils ont voté à maximum pour ça, donc c'est cool. Mais bon, là, je me lève ce matin, je vois ça, vas-y, je le fais, quoi, je le fais. Donc ça me chamboule tout. Je vais vous sortir la vidéo, je vais faire un rapide montage, je vais la mettre en ligne. Ensuite, je vais aller faire des petites courses, parce que Monsieur le Chat, il a plus de croquettes, voilà, lui aussi. Et après, je vais m'entraîner. Bah, du coup, comme je pourrais pas aller à la plage, je vais aller faire les escaliers. Ce sera plus, voilà, ça sera plus simple. Parce que c'est à côté de chez moi, et puis voilà, tu fais les escaliers pendant une demi-heure, t'inquiète, t'es bien, tu rentres à la maison, t'es bien. Donc voilà, et puis je vais me préparer pour ce soir, gros combat entre Nordin Oubaali et Nonito Donaire. J'ai fait une vidéo qui est assez longue, c'est vrai, où je parle du sujet, mais allez la voir parce que franchement, je lâche les cheveux dans cette vidéo, je parle sans langue de bois de comment on considère la boxe en France, et qu'il serait temps, voilà, de soutenir nos grands champions. Donc soutenons Nordin Oubaali à fond, tout cœur avec lui, je suis content, tous les médias indépendants ont parlé de lui, donc c'est génial, il y a eu plein d'interventions, plein de sujets autour de Nordin Oubaali, donc il y a un engouement de notre part, les passionnés boxe, et ça c'est génial. Et ensuite, il y aura le combat entre Devin Haney et Georges Linares, pour faire un rapide prono de ce combat-là, parce que, allons-y gaiement, pardon, j'ai tapé dans le micro. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Ouais, ça va, c'est le matin, on se réveille. Moi, je suis excité ce soir, il y a Oubaali Donner. Laissez-moi un peu, oh. On va pas tous devenir des Joshua, quoi. Soyons un peu des Tyson Fury de temps en temps. Emballons-nous. Là, je fais la pause Joshua. Je pète les plombs là en ce moment. Ça fait longtemps que j'avais pas pété les plombs dans une vidéo, mais je crois que c'est l'excitation du combat de ce soir. Donc je disais, Georges Linares contre Devin Haney. J'allais dire Naoya Inoue. Contre Devin Haney. Je pense très sincèrement que Georges Linares va proposer une belle opposition. C'est un beau challenger. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Voilà. Il a été champion du monde. Il a mis au tapis Lomachenko, même s'il perd le combat par abando par la suite. Mais c'est un mec qui peut être à la hauteur dans les grands rendez-vous s'il est bien préparé. Il a eu quelques combats où il est passé à côté, mais voilà, c'est pas le sujet du jour. Il a l'air d'être dans une grande forme.
Mais je pense que on va voir aussi que Devin Haney, c'est un vrai nom de la KT. Et je pense qu'on va le voir dans ce combat-là. Donc malgré que je sois persuadé que Jorge Linares ne prend pas ce combat à la légère, et que au niveau de l'affect, je serais peut-être même un petit peu plus pour lui. Mais là, pour le coup, pour la boxe, et c'est quand même le plus important, Devin Haney, je veux et je pense qu'il va faire une très belle prestation. Il va montrer vraiment son niveau de boxe. Et c'est peut-être le meilleur de la KT, l'un des meilleurs du moins. Ça se discute avec Teofimo Lopez, bien sûr, à voir. Je pense que Teofimo Lopez a quand même beaucoup prouvé en battant Lomachenko et la manière dont il l'a battu. Mais c'est un autre débat. Et donc là, je vois Devin Haney qui va réussir à faire stopper Jorge Linares avant la fin, avant la limite. Mais en même temps, connaissant Devin Haney, c'est un mec qui ne prend pas vraiment de risques inutiles. C'est un peu ce genre de boxeur, nouvelle génération, à la Errol Spence Jr., tu vois. C'est grande classe, grande maîtrise. C'est des grands techniciens qui sont puissants aussi, grands athlètes, toujours disciplinés, prêts. C'est des mecs qui puent la boxe. Voilà. Tu vois, quand tu les vois, quand tu les observes, ils puent la boxe. Mais en même temps, c'est pas des mecs qui vont faire n'importe quoi sur le ring absolument pour avoir le KO. On a pu le voir avec Devin Haney, combat maîtrisé. On a pu le voir avec Errol Spence, combat maîtrisé. S'ils ont la moindre opportunité de te mettre KO, ils vont le faire. Mais avant tout avec eux, c'est la belle boxe. C'est le noble art. C'est comme ça que je les vois. Tu vois, après, tu peux me dire, non, j'y sais, moi je vois autrement et tout. Mais je pense que, quand même, on va avoir un Devin Haney d'un très très bon niveau. Je pense que ça va peut-être être son combat le plus intéressant, son meilleur combat, en termes de opposition et ce qu'il va montrer. Tu vois, je pense qu'il va être meilleur que jamais, et il va avoir sa meilleure opposition que jamais. Donc on va avoir sûrement le combat le plus intéressant à observer chez lui. Ça risque d'être un très très beau combat. C'est malheureux que ça tombe la même nuit que Nordine Oubaali Donner, parce que je voulais absolument pas parler de ce combat en fait, tout simplement. Parce que je voulais vraiment parler de Nordine, quitte à faire un petit peu d'autocensure. Ça, je me suis moi-même censuré, j'ai pas vraiment posté sur les réseaux de photos de Jorge Linares, de Devin Haney. J'en avais, tu vois, j'en prenais, je me disais allez, je les partage. Non, focus Nordine Oubaali. On est, c'est un moment, il faut être aussi un petit peu patriote, et dans ces cas-là, ben voilà, tu parles que de ça, et puis tu fais un petit peu de propagande. Voilà, c'est dit, vous êtes dans une chaîne de propagande pour les boxeurs français. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te désabonner ? Mais c'est pas grave. J'ai toujours dit que j'ai beaucoup trop d'abonnés pour moi. C'est énorme. C'est pas normal. 80 000 personnes, est-ce que c'est normal ? Quand je parle de ça avec ma grand-mère, je lui dis, je fais des vidéos YouTube, je parle de boxe, il y a 80 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Tu crois qu'elle comprend ? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Merci d'être là. Sincèrement, merci. Vous êtes des fous. 80 000 personnes qui s'intéressent à une chaîne qui parle que de boxe anglaise. C'est incroyable. Merci. Je vous dis à la prochaine. Fighting Nordine Oubaali cette nuit, c'est le plus important. Bon, la vidéo, c'était sur le dopage, mais on s'en fout, quoi. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.